Un moment solennel. Drapeaux, chants. Des adolescents ont été récompensés pour leurs travaux sur le thème L'école et la résistance des jours sombres au lendemain de la Libération. C'est horrible quand on y pense cette période de l'histoire, mais d'un autre côté, il s'est passé tellement d'événements que c'est très riche et j'aime beaucoup en fait travailler cette période-là. Donc quand j'ai appris qu'il y avait un concours dessus, j'ai pas hésité et ça m'a vraiment permis d'en apprendre davantage, très précisément sur certains détails, peut-être qu'on ignore encore. Ce concours national de la résistance et de la déportation existe depuis le début des années 60. Pour cette édition, 221 participants sont recensés, soit 7 de plus qu'en 2022. Un moyen de transmettre ce devoir de mémoire. J'ai un cousin moi-même qui a été dans les camps et lorsqu'il est revenu, il m'a dit qu'il ne fallait surtout pas oublier, puis toujours essayer de mobiliser, de ne pas oublier cette période. C'est ce qui se passe avec les scolaires et j'en suis vraiment très heureuse. Arlette Bouvier a remporté le concours en 1970. La résistance et la déportation suscitent toujours de l'intérêt. Les jeunes s'en sont emparés, passionnés. C'est très important parce que c'est en se basant sur notre passé qu'on construit notre avenir. Il ne faut surtout pas oublier ce que nos ancêtres ont accompli parce que même si notre histoire est tachée de sang, elle est aussi glorieuse et c'est important de s'en souvenir. S'en souvenir, et ce sous différents angles. L'année prochaine, le sujet portera sur la résistance à la déportation, en France et en Europe.